Bonjour mes petites étoiles et bienvenue pour cette dernière guidance de la semaine pour ce vendredi 27 janvier 2023. Alors j'en profite tant que je peux parler parce que d'ici quelques heures je passe chez le dentiste. Voilà, vous savez que ces quelques mois ont été un petit peu rudes au niveau dentaire pour moi et enfin j'ai mon rendez-vous. On l'a reconfirmé encore hier soir pour savoir si c'était maintenu. Alors c'est pas de gaieté de cœur que j'y vais, mais oui j'y vais parce que voilà, je vais plus pouvoir supporter la douleur telle que je peux la connaître avec ses hauts, avec ses bas et qui m'apprend des choses sur moi, sur ma capacité à me soigner, à prendre sur moi et aussi à analyser cette douleur. Hein. C'est ce que je vous disais hier quand je vous parlais notamment des situations agréables, désagréables, des douleurs ou des ressentis corporels qu'on peut avoir. En fait, ils ont toujours quelque chose à nous dire. Donc là-dessus, moi je vous conseillerais un super livre de Michel Oudoul. Je vous mettrai en barre de description la bibliographie parce que franchement il est super. Après si vous voulez pas l'acheter parce qu'effectivement il est assez conséquent, je vous conseillerais aussi un site qui est très très bien fait. Sur les ressentis du corps où vous n'hésitez pas, hein, si vous avez un peu la flemme on va dire, vous m'envoyez un petit MP, vous me posez la question, dis donc Jennifer c'est quoi, voilà je ressens ça à tel endroit, qu'est-ce que tu peux m'en dire, voilà tout simplement, hein, de toute façon notre corps a toujours quelque chose à nous dire. J'arrête mon blabla ici, je remercie au passage les belles âmes qui sont devenues des petites étoiles du choix du papillon, merci, j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour atteindre l'objectif des 600 abonnés pour un beau cadeau des 2 ans du choix du papillon. Alors si vous voulez participer à ce petit cadeau, et bien ça coûte rien, il suffit de parrainer quelqu'un, de lui dire allez viens sur cette chaîne, abonne-toi, tu vas voir c'est sympa, tu vas pouvoir avoir des super messages et puis une fois que c'est fait, vous demandez une capture d'écran à votre ami et puis moi je vous offre en retour une guidance personnalisée via Messenger. Voilà, j'ai terminé, on va passer tout de suite sur le tapis de guidance et bien évidemment je vous invite à aller regarder sur Facebook pour la carte guide du jour. Alors, sur le tapis de guidance, on va venir voir avec l'oracle des portes de l'intuition quel va être le message pour ce matin. Alors, quelle sera notre carte maîtresse ce matin? Ouh, une ouverture, une chance et famille. Donc, il y a dans la famille des personnes chanceuses et des personnes qui nous accompagnent. Dos de deck, la volonté avec cette belle personne qui marche, qui a l'air d'être à la fois légère et déterminée. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc encore une fois, nous sommes dans la gratitude et cette fois-ci, on se remercie. Et pour une fois, ça fera pas de mal. Et on continue avec encore une très belle carte, cette fois-ci la carte de la perle. Regardez, perle rare, perle au creux de nos mains. On a toujours un trésor au creux de nos mains. On sait faire tellement de choses. Et on est tellement persuadé du contraire que c'est dommage. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, eh bien on est en plein dans la gratitude encore. On se remercie d'être qui on est, on se remercie aussi d'avoir passé les épreuves telles qu'on les a passées parce que ça nous a appris des choses, ça nous a forgé, ça nous a permis de nous épanouir et de nous transformer. Et ça continuera tout au long de notre vie terrestre jusqu'à notre prochaine réincarnation. Donc là, on est vraiment dans la gratitude pleine et entière pour nous-mêmes, pour nos qualités, nos défauts, pour le fait qu'on soit parfaitement imparfait, pour notre reconnaissance aussi dont on est capable auprès des autres, et puis tout simplement parce que notre vie, eh bien, elle a quand même des bons côtés. Il faut savoir les voir, les reconnaître. Alors passons avec l'oracle du Béline au message un petit peu plus complet du jour. Alors, et on continue ici. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, on va la voir après. Dos de deck, le plus important, moi toujours je vous le montre parce que je le trouve très parlant. On vous parle de la paix, regardez. La paix, vous avez la paix ici. Vous avez, donc c'est couronné de succès avec le laurier ici, avec la couronne de laurier. Vous avez la hache au centre.
vous avez les fagots de bois et puis vous avez également cette corde. Donc en fait, ce combat que vous meniez à l'intérieur de vous, il se termine. C'est-à-dire que vous déposez les armes, vous allez savoir quand est-ce qu'il faudra se battre et quand est-ce qu'il va falloir laisser passer les choses, laisser partir les personnes, les situations. Ce qui sera intéressant voilà, de mettre en avant, ce qui sera intéressant de laisser partir, ce pourquoi il sera bon de se battre et ce pourquoi il ne sera pas bon du tout de mettre les armes en avant. Donc là, c'est vraiment la carte de la paix, c'est les armes, vous les avez en vous, d'accord? À vous de vous en servir quand vous en avez besoin et sinon, gardez-les à l'intérieur de vous. Et puis, voilà, ce combat que vous aviez à l'intérieur de vous, certaines petites étoiles et belles âmes vont se sentir très apaisées aujourd'hui et elles vont reconnaître enfin qu'elles sont capables de résilience et puis de paix, de pardon aussi, envers elles-mêmes et envers les autres. Alors, regardons ensemble. La carte de la renommée, on retrouve la couronne de laurier qui va se poser sur votre tête. On va parler de vous en bien. On va venir reconnaître vos compétences, vos capacités dans le domaine professionnel. On va reconnaître aussi votre courage et votre force de caractère, hein, le fait que vous ne baissiez jamais les bras. Vous allez être très très populaire, très lumineux, très rayonnant. Et on va reconnaître votre intégrité et votre mérite. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel ou spirituel. Hop, je réajuste mon téléphone pour que vous voyez bien les choses. Ici, l'union, comme on dit, l'union fait la force, l'union des cœurs, l'union de deux cœurs rayonnants et puissants qui ressentent la même intensité. Ça va vous permettre d'avancer, d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous aviez prévu de faire. Hein. Il y a fusion, il y a association, complémentarité avec une belle âme. En tout cas, il y a une osmose là et aussi une attraction avec quelqu'un. Donc dans le domaine professionnel, vous allez travailler à deux ou à plusieurs pour un même projet. Dans le domaine sentimental, on va plus se retrouver dans la concrétisation de quelque chose d'important. Et puis dans le domaine spirituel, cette fois-ci, c'est la rencontre spirituelle, la co-création ou la retrouvaille avec votre âme sœur. La grâce arrive vers vous avec cette belle colombe et aussi cette pyramide hein, qui est symbole d'ascension sociale, notamment de reconnaissance professionnelle. Donc il y a vraiment une personne qui vous soutient dans votre entourage professionnel et qui va faire en sorte de vous emmener sur le devant de la scène pour qu'enfin vous reconnaissiez que vous avez des capacités, des compétences professionnelles et que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le méritez et que vous avez toute votre place. Et là, le fait qu'une personne reconnaisse votre place, vous allez de même aussi en profiter. J'ai envie de dire, ça va être concomitant. Vous allez rejoindre cette personne dans son analyse et dire mais oui, en fait, ça va vous apparaître comme une évidence tout d'un coup, alors que ça fait des années en fait qu'on vous rappelle que vous êtes ici au bon endroit et que c'est votre chemin de vie que d'avoir ce métier dans lequel vous excellez, ou cette occupation en tout cas professionnelle. La grâce, c'est aussi l'inspiration. Vous allez vous sentir inspiré dans tout ce que vous allez faire. Pour d'autres, ça va être de l'éveil spirituel qui va se mettre en marche aujourd'hui. Et ça va vraiment être pour vous signe d'une protection divine et d'une bénédiction, une faveur qu'on vous fait. Donc là, il y a vraiment une très belle évolution dans tous les domaines et surtout de la reconnaissance et du mérite qui reviennent encore une fois. Évidemment, ce mérite, cette reconnaissance, vous avez peur qu'on vous la vole, c'est tout à fait normal, mais la crainte n'est pas forcément justifiée, d'accord? Vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur qu'on vous dissimule des choses, vous avez peur que quelqu'un soit avec vous par intérêt, ou alors que vous soyez dans un échange fondé sur l'hypocrisie, ou bien encore de manquer un retour à l'essentiel. Alors, n'ayez pas peur de cela. Vous êtes passionné et passionnant. Vous avez encore ces cœurs qui sont là. Ça fait 3 fois qu'ils sortent dans la guidance de la semaine. Et là, ils ne sont pas là pour rien. Donc, vous avez à cœur, de toute façon, de faire les choses bien. On le reconnaît. On reconnaît vos talents aussi. On reconnaît qui vous êtes réellement. Votre lumière, on la voit. Et on sait vous le dire, que vous êtes créatif, que vous êtes inspirant, etc. Et que voilà,
ce qu'on peut voir comme une sorte d'entêtement, quelquefois c'est juste de la force intérieure. Vous n'êtes pas déraisonnable dans ce que vous faites, vous avez juste la motivation, l'investissement et la conviction que ce que vous faites est bien. Et puis tout simplement, les personnes autour de vous finissent par le voir et ont envie d'être embarquées avec vous dans cette belle vitalité, dans cette énergie très fougueuse, et vous allez en emmener avec vous. Alors bien sûr, quand vous voyez ça, vous avez vraiment peur qu'on vous prenne les choses, mais sachez que vous avez l'énergie de la lune qui est là et qui vous protège. Donc quoi qu'il en soit, continuez d'avancer tranquillement. Vous avez la paix. Vous n'allez plus vous battre contre vous-même, contre vos démons, contre vos croyances limitantes. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et ce que vous faites, c'est juste. Et en fait, vous êtes sur votre chemin de vie et vous en prenez pleinement conscience. Si toutefois vous aviez des doutes, je vous invite à aller voir du côté de votre animal de pouvoir ou votre animal totem. Et pour ça, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous privé pour voir tout ça. On pourra le définir ensemble et on verra son numéro d'énergie d'ailleurs qui va avec, son numéro sacré. Donc le chamanisme, je vous invite à aller du côté des voyages chamaniques, justement, ce qu'on appelle des méditations au tambour, que vous pouvez trouver sur internet, ou alors trouver quelqu'un auprès de vous qui en fait, parce que c'est franchement magnifique. La carte de la méditation d'ailleurs revient en dos de deck sur cet oracle de l'incarnation, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on vous demande d'être au plus près finalement de vos instincts aussi, et des animaux. D'accord, vous avez probablement un don pour la communication animale et ce serait dommage de laisser passer ça. On continue avec, hop, je vais juste remonter, la carte de la synchronicité ou désynchronicité, hein, la voie vers votre guidance. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être, les rouages vont être bien huilés. C'est-à-dire que tout va se dérouler comme c'était prévu et comme ça vous arrange, parce que tout simplement vous avez pensé positif, vous avez été dans la reconnaissance de ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne savez pas faire, la reconnaissance aussi que l'univers est à vos côtés tous les jours, vous écoute et n'attend qu'une chose pour certains, c'est que vous fassiez le premier pas sur votre chemin, hein, que vous engagiez un changement, parce que vous êtes capable de le faire et vous avez les ressources. Hop là, on va aller voir du côté sentimental, où là c'est un petit peu moins joyeux, puisqu'on a la carte de la trahison et la carte de la peine. Alors, un petit cœur qui est trop serré comme ça, un petit cœur qui a de la peine, c'est un petit cœur qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de, voilà, tout simplement de, pardon, qui a besoin de se poser un petit peu, d'être seul pour quelques heures ou quelques jours pour faire le point. Vous vous sentez oppressé dans le domaine sentimental, soit parce que vous êtes avec un partenaire avec qui ça ne va plus, ou alors c'est vous qui vous retrouvez pas dans ce couple-là, ou alors vous êtes célibataire et la peine vous pèse, d'accord? Et on vous dit, avec cette carte en dos de deck, on vous dit stop. Il est temps de s'arrêter 5 minutes, un petit peu là, de faire le point, de regarder pour quelles raisons vous êtes heureux ou pour quelles raisons vous n'êtes pas heureux, tout simplement. La carte de la trahison, il y a un échelon qui craque, donc vous êtes peut-être mis en couple avec une personne dont vous vous rendez compte qu'elle n'est plus fiable ou plus aussi fiable qu'avant. Pour d'autres, ça va être la notion effectivement planche pourrie, si je puis dire, où vous vous rendez compte du vrai visage de la personne qui est avec vous. Pour ceux qui sont célibataires, vous vous êtes peut-être fourvoyé d'une passion auprès de quelqu'un et en fait cette personne vous a manipulé, vous a fait croire des choses. Voilà, là c'était vraiment son intérêt qui comptait, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici, c'est vraiment son intérêt qui comptait et vous vous en rendez compte maintenant, donc vous avez l'impression de tomber de haut. Vous voyez l'expression, vous avez l'impression de tomber de haut, tout simplement parce que y a des signes que vous n'avez pas vus ou que vous n'avez pas voulu voir et maintenant vous en prenez pleinement conscience. Donc la trahison, c'est aussi la carte qui vous rappelle la blessure de trahison que certains connaissent. Pour certains, ça va être une blessure dominante, pour d'autres, ça va être une blessure sous-jacente. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une blessure d'âme qu'il va falloir travailler, sur laquelle je peux vous aider en accompagnement de développement personnel, en général sur 3 à 5 séances. On avance plutôt bien. La carte là de la trahison en numérologie, donc on est
On est sur du renouveau ensuite, hein. Après cette trahison, il y a cette sensation de vouloir revivre, de vouloir s'accrocher au ressenti de son corps et au ressenti de son cœur, de faire des projets dans la durée et de vivre la vie avec souplesse, avec, voilà, avec légèreté, hein, comme on le voyait tout à l'heure avec la carte de la volonté en début de tirage. On est vraiment, on a envie d'y aller, on est déterminé, on avance, vous voyez, puisque cette personne est de dos, on avance. Et en même temps, elle semble bien légère, cette personne, avec ce petit pied en l'air. Vous voyez, ses bras qui sont loin du corps. Donc, c'est une personne qui se fait confiance aussi, hein. Donc, aujourd'hui, il faut être volontaire pour avancer, mais surtout volontaire pour se dire que, eh bien, oui, on est capable. Oui, on a notre place. Et oui, on sait faire les choses et on a une valeur. Et ça, c'est très très important de reconnaître sa valeur. Donc je vous souhaite à tous de reconnaître votre valeur. Vous pouvez partager avec moi évidemment vos ressentis dans un petit commentaire. Vous pouvez bien sûr aussi liker. Et je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à parrainer quelqu'un. Si ce n'est pas encore fait non plus, eh bien c'est le moment de parrainer quelqu'un sur le choix du papillon YouTube, de manière à recevoir votre guidance personnalisée gratuite. Je vous en dirai un petit peu plus quand vous me contacterez en message privé. J'aurai à cœur de répondre à tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite par avance un très beau week-end. Moi, je vais retrouver mon petit loup ce soir, donc je suis très heureuse. Et je vais passer un beau week-end entouré de mes amis. Donc, très très belle journée à tous. Je vous embrasse. Et surtout, toujours, pensez bien à prendre soin de vous.